Waouh, waouh, waouh. Je ne connaissais pas que voulait dire envier vraiment les gens. Sincèrement, je ne suis pas une personne qui envie les gens. Vraiment, je ne gère vraiment pas la vie des gens dans ce genre-là. Et peu importe le domaine de ma vie, mais là, je dois vous dire, aujourd'hui, j'envie vraiment, alors là, vraiment les supporters du Real. Ça me fait tellement plaisir de voir cette équipe jouer comme ça. J'ai mal en tant que Barcelonais, sachant que l'écart se creuse entre nous. Mais c'est plaisant de voir une équipe se donner autant. Tu as l'impression que ces mecs-là ont 70 ans d'expérience dans le foot. Bon sang, il y a de la cohésion partout. C'est vrai, Villarreal n'est pas peut-être dans le meilleur de sa forme. Mais c'est cette équipe-là qui fait souvent tomber le Real 1-1, même une défaite parfois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on l'a tellement marché dessus, on avait l'impression, on a eu l'impression qu'un grand frère était en train d'apprendre des cours à un petit enfant. Le vieux Modric, un gars qui a 300 ans, il joue comme s'il a 17 ou 18 ans. C'est pas croyable. Une fois de plus, Jude Bellingham est monstrueux. Mais ce petit-là, quel âge a-t-il? Depuis combien de temps joue-t-il au Real de Madrid? Et depuis combien de temps? Son niveau est juste monstrueux. Vraiment, il est monstrueux. Une fois de plus, il est élu homme du match. Et c'est totalement correct, en fait. Lorsque tu vois ses performances, tu ne remets même pas en question cela. Le mec est un milieu du terrain, mais il te sort des stats que même les attaquants n'ont pas en ce moment. Punaise, punaise. Mais waouh, Ancelotti doit vraiment être ravi d'avoir ce genre de joueur. Et là, ils ont quand même, souvenez-vous, le principal joueur qui est, il s'appelle comment, Vini, qui est toujours blessé depuis un bon bout de temps. Donc, malgré toutes ces blessures-là de Camavinga, et bonne nouvelle pour eux parce que Tchouaméni apparemment a joué aujourd'hui une petite partie du temps. Donc, Camavinga, Tchouaméni et tous les autres qui sont absents, le gardien et autres, Courtois et autres. Et malgré ça, regardez le niveau. C'est pas croyable. Wow. Seigneur, fais la même chose pour nous avec Xavi. Ah, non, 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 non. Tous les week-ends, c'est devenu de la douleur, de la souffrance. Là, c'est plaisant. Je peux vous dire que peu importe l'équipe en Ligue des Champions ce lundi, cette équipe doit vraiment, alors là, vraiment se préparer parce que ce Real-là va le marcher dessus. C'est pas croyable. Même les Brahim Diaz qui font vraiment cette différence-là, mais depuis combien de temps ces joueurs-là jouent ensemble, de voir cette union-là, cette détermination, cette hargne, cette envie de gagner du début jusqu'à la fin du match. Je peux vous dire que aujourd'hui, j'envie vraiment, alors là, vraiment le Real de Madrid. Ce n'est pas pour plaisanter, je les envie vraiment. Parce que ce que je vois cette équipe faire vraiment me plaît tellement. Waouh! C'est vrai que Villarreal avait la possibilité de revenir au score parce qu'après le 2-1, ils ont quand même eu eux également de bonnes opportunités où ils pouvaient réduire le score ou faire le nécessaire. Mais on a trouvé un moyen de les éteindre du début jusqu'à la fin du match. Rodrigo buteur, Brahim Diaz buteur, Modric buteur. Et comme vous le savez si bien, le gars qui marque toujours, je ne sais pas, il a combien de postes sur le terrain. Ce n'est même plus la peine de citer son nom. Vraiment, si à la fin de la saison, il est élu homme, je sais pas moi, homme meilleur joueur de la saison, c'est totalement normal parce que Bellingham aujourd'hui, il est juste de très loin, comme je le disais déjà, pour moi de très loin, le meilleur joueur en Europe. C'est vrai que d'un autre côté, on voit Harry Kane, lui également a staté encore aujourd'hui un doublé, mais l'impact de Bellingham dans le terrain est juste monstrueux. En fait, je ne vois personne avoir un impact comme lui, vraiment. Personne. Les autres ont constamment besoin qu'on puisse les alimenter avec les passes, qu'on puisse créer du jeu. Regardez, il s'appelle comment, Harry Kane. Mais Bellingham, c'est lui-même. En fait, tu as l'impression que c'est lui qui porte tout le Real. Et sa grinta fait en sorte que les autres puissent davantage se surpasser. Et ça, ce n'est pas juste une question de talent, c'est aussi une question de mentalité. Vraiment, la mentalité de ces joueurs-là est monstrueuse, vraiment. Et j'espère de tout cœur, vraiment de tout cœur, qu'on va s'aligner au moins. Donc là, on a maintenant au moins 7 points d'écart. Donc le Real est provisoirement, excusez-moi, premier du championnat. En attendant que Girona puisse jouer demain, de la soirée. Nos frères catalans, s'il vous plaît, gagnez aussi.
Je le dis sincèrement, si le Barça ne peut pas être premier en fin de saison, prenez au moins cette première place-là, que le Real ne puisse pas être premier. Oh, c'est pas croyable. Mais Modric est fantastique. Et le but de Brahim Diaz, waouh! J'ai vraiment été fabuleux. Le mec, on a essayé de le blesser depuis le milieu du terrain. Il récupère la balle. Il se lance dans la surface. Et regardez, hier, je me plaignais en disant que nos joueurs n'ont pas le calme dans la surface. Ils n'arrivent pas à être, comment dirais-je, à garder ce calme-là, cette tempérance, cette douceur-là de ne pas craindre. Mais regardez le petit Diaz. Il tue le défenseur dans la surface et il marque, même le gardien, il l'a tué. Il marque calmement, chose qu'on ne voit pas. Rafinha, le soi-disant brésilien, Félix ou autre, aucun de nos joueurs n'a ce calme-là dans la surface. En fait, une douceur, pas besoin de s'acharner contre le gardien, contre le ballon, non. Le mec est tempérant, il est calme et il fait tout avec douceur. Et le but est juste fantastique, c'est pas croyable. En fait, lorsque tu vois le Real jouer, tu as l'impression que tout le monde peut marquer, même les supporters. C'est pas possible. C'est pas possible. Sincèrement, aujourd'hui, je dois vous le dire, je suis vraiment, alors là, vraiment jaloux des supporters du Real. Parce que la manière dont le Real a joué du début jusqu'à la fin du match, je les ai vraiment enviés, vraiment. Ça me fait mal de voir l'adversaire jouer comme ça, mais en tant que supporter du football, c'est plaisant de voir une équipe se donner autant et mériter ses victoires. Waouh! Je vais m'arrêter là. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous avez aimé. L'objectif est toujours des 500 abonnés avant la fin de l'année. Donc je compte vraiment sur vous. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.